Salut les amis, aujourd'hui je vous propose une petite croisière sur la rivière Sumida qui traverse la ville de Tokyo. Alors là je suis sur l'île artificielle d'Odaiba qui est mon lieu d'arrivée. Je suis parti d'Asakusa, il y a plusieurs trajets possibles, il y a plusieurs bateaux. Celui que j'ai pris c'est celui que vous voyez juste derrière moi. On remonte le temps, on regarde tout ça en vidéo, je vous donne toutes les explications. Allez c'est parti. Depuis le quartier d'Asakusa, à quelques mètres de la station de métro du même nom sur la ligne Ginza, se trouve l'embarcadère de la compagnie Tokyo Cruise qui vous propose une mini-croisière en partant du quartier d'Asakusa pour rejoindre l'île artificielle d'Odaiba en environ 1 heure. Il existe plusieurs bateaux disponibles pour cette activité fluviale. Le Hotaluna, c'est celui que vous pouvez voir dans cette vidéo, le Himiko ou encore le Emeraldas. Le Hotaluna dans lequel nous nous trouvons peut accueillir 120 passagers et jusqu'à 150 lors de privatisation. Il présente l'avantage, notamment par une belle journée comme celle-ci, d'offrir un pont sur lequel nous allons nous rendre juste après. Sur ce trajet Asakusa-Odaiba, vous passerez sous pas moins de 14 ponts qui relient la rive gauche où se trouve ce que l'on pourrait appeler l'hypercentre de Tokyo, avec sa célèbre ligne de train, la ligne Yamanote, desservant tous les grands quartiers de Tokyo tels que Shinjuku, Akihabara, Ueno, Harajuku ou encore Shibuya, avec la rive droite où vous trouverez notamment la Tokyo Skytree, le musée d'art contemporain de Tokyo, ou encore le célèbre Ryogoku Kokugikan qui accueille 3 des 6 grands tournois annuels de sumo. La rivière Sumida, ou Sumidagawa, est longue de 23,5 km. C'est plus une rivière urbaine qu'un fleuve, malgré qu'elle se jette dans la mer. C'est un bras de la rivière Arakawa, et de toute façon en japonais il n'y a pas vraiment ce distinguo fleuve-rivière comme chez nous. C'est toujours l'appellation Kawa, ou Gawa lorsqu'il y a la règle de l'accent, le dakuten, qui est utilisée. On trouve bien un kanji qui aurait plus une signification de fleuve ou grand cours d'eau, mais il est plus utilisé, semble-t-il, comme terme administratif ou à l'opposé pour une utilisation littéraire voire poétique. Sur le trajet, vous ferez un stop, que nous verrons plus loin, à l'embarcadère de Hinode Pier, duquel vous pouvez évidemment partir. Vous pouvez très bien décider de visiter le Sensoji d'Asakusa après avoir passé une partie de la journée sur l'île d'Odaiba, en faisant la croisière en sens inverse. Mais le temple Sensoji étant extrêmement prisé et bondé de monde, je vous invite à venir voir ce temple très tôt le matin, puis de partir ensuite vers Odaiba.
Ce trajet Asakusa-Odaiba est certainement le plus emprunté. Il coûte 1600 yens avec le stop à Hinode ou 2000 yens sans escale. Mais il existe, en partant d'Asakusa, plusieurs destinations. Hinode Pier, dont on vient de parler, Hamarekyu, plus au sud, Odaiba, où nous nous rendons dans cette vidéo, ou encore Toyosu, qui accueille le nouveau grand marché aux poissons qui a remplacé le célèbre marché de Tsukiji. Attention au choix du bateau si vous souhaitez profiter, et je vous le conseille vivement par beau temps, de la vue depuis le pont supérieur du bateau. En effet, le Himiko n'a pas de pont-terrasse, donc si vous souhaitez profiter de l'air frais extérieur et de la vue, choisissez le Hotaluna ou le Emeraldas. Attention, l'accès au pont-terrasse reste à l'appréciation du personnel suivant les conditions météo. Vous pouvez réserver vos trajets en ligne via le site de Tokyo Cruise ou acheter vos billets directement sur place sur des bornes prévues à cet effet. Mais dans tous les cas, je vous conseille vivement de consulter le site pour vérifier la disponibilité afin d'éviter de vous rendre à l'embarcadère et de découvrir le panneau complet. Cette mini-croisière est également à faire de nuit pour profiter de toutes les lumières qu'offre la ville de Tokyo. Nous parlions de pont tout à l'heure, le plus imposant lors de votre traversée sera celui-ci, le Rainbow Bridge, que vous pouvez admirer de nuit, éclairé de toutes parts depuis l'île d'Odaiba.
Les designs de ces bateaux ont été conçus par le célèbre mangaka Leiji Matsumoto. Si son nom ne vous dit peut-être rien, je suis sûr que ses œuvres vont vous parler. Uchu Kaizoku Captain Haruku, traduisez Capitaine Harlock, pirate de l'espace, qui a été renommé pour nous, Français, Albator, Capitaine Harlock étant trop proche de Capitaine Haddock. Mais aussi Galaxy Express 999, ou encore le film d'animation Interstellar 5555, qui a été divisé en plusieurs épisodes sous forme de clips musicaux pour les chansons de l'album Discovery des Daft Punk. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage-la, abonne-toi, active les notifications et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Matane!